9 jeunes Ivoiriens descendent d'un avion. Leurs yeux racontent l'envers. Vous avez pris l'argent de mon frère. Moi, je vais enlever ça dans vos yeux cette fois-ci. Regardez les petites belles filles comme ça là, regardez-les. Vous êtes dans le cul-net. Ils vont dans la sous-région, au Bénin, au Togo, au Mali, dans la sous-région. Ils vont dire qu'il y a du boulot à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils sont amis à des directeurs de sociétés ici et que la Côte d'Ivoire a besoin de main-d'œuvre. Mais pour que ces personnes-là aient du boulot à Abidjan, il faut que ces personnes payent 500 000 francs. Cunette. Ça, c'est des jeux du hasard. Quand j'arrive ici, ils ont demandé de payer d'argent 850 000 francs CFA. Et en plus, ils nous forçaient à la famille que nous envoyer ces argent. Ils nous fait otage dans une maison pendant 5 mois. Et on mange juste une fois seul par jour, même si on est malade. Nous sommes en février 2025 à l'aéroport d'Abidjan. Il y a 9 jeunes Ivoiriens qui descendent d'un avion en provenance d'Abuja. Ils ont les yeux creusés de ceux qui ont vu l'enfer, les corps amaigris de ceux qui ont survécu. Ces jeunes hommes qui rentrent au pays n'ont plus rien à voir avec ceux qu'ils étaient lorsqu'ils étaient partis plus tôt, avec le cœur gonflé d'espoir et les poches pleines d'économies familiales. Maintenant, ils ont le regard de ceux qui ont été séquestrés, le silence de ceux qui ont été torturés, la honte de ceux qui ont été contraints de tromper leurs propres proches. Ils faisaient partie d'un groupe de 38 compatriotes. Et figurez-vous que pendant des semaines, ils ont été entassés dans une maison de 2 chambres et 1 salon. 8 par pièce, 1 repas par jour, 0 liberté, surveillance 24 heures sur 24. Ils pensaient partir travailler et ils se sont retrouvés prisonniers dans un cauchemar méthodiquement organisé. Je vous ai parlé de 9 jeunes hommes, mais où sont passés les autres sur les 38? Ils sont toujours retenus là-bas. Et tout ça, ça s'est fait au nom de Cunette. Cunette, c'est 4 lettres qui cachent l'une des formes les plus brutales de trafic humain que la dernière décennie a connue.